Et bien le bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau jeu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc hier. Et du coup, on va étudier ensemble ce jeu et voir qu'est-ce qu'il nous offre, comment est-ce qu'il est dans l'état actuel, depuis quand est-ce qu'il est sorti, quelle est la roadmap, etc., etc. On va étudier un peu le white paper entre vous et moi. Et puis après, je vais vous montrer un peu comment rentrer dans le jeu, etc., etc., si ça vous intéresse. Et là, je vous donne le petit avertissement. Bien sûr, investissez vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre et toujours investiguer un minimum le projet, même si dans cette vidéo, on va essayer d'aller, bon, pas aller au fond des choses parce que je ne veux pas non plus faire une vidéo de 30 minutes, même si peut-être qu'à la fin, ça sera 30 minutes. Mais le but, c'est juste de découvrir ce jeu. Et bon, si ça vous intéresse, bah, tout simplement, bah, essayez ou me mettre des commentaires, me mettre des questions. Justement, je fais une petite pause avant de commencer. S'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter la vidéo, mettre un pouce bleu et surtout vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo. Donc, ce jeu s'appelle Bombe Crypto. Donc, si je dois faire on va dire un résumé très court, donc c'est un jeu NFT où en fait, tout simplement, c'est un Bomberman-like, mais sous forme de NFT et sous forme de Play to Earn. Voilà, donc on va voir un peu tout ça, mais en fait, on a deux aspects. On a les héros, qui sont les petits personnages qui sont des NFT, et après, on a le Bitcoin, donc pas le Bitcoin, le Bitcoin qui est du coup la monnaie du jeu, donc pour Bombe Crypto. Voilà. Donc ça, c'est le white paper. Je vous laisserai regarder un peu. Donc là, ce que je dis, c'est un play to earn où les joueurs gèrent un groupe de héros bombes cyborg programmés pour rechercher des bitcoins et combattre des monstres. Donc chaque bombe héros a des stats différentes et si on est assez chanceux, on peut avoir des bombes héros avec des bonnes stats ou des spells et on pourra les upgrade pour justement augmenter leur performance et leur habilité de combat. Donc en fait, c'est un jeu où je vais vous montrer parce que je vais le faire en direct avec vous. Donc on va voir en direct où vous allez pouvoir débloquer des héros en achetant des bitcoins, et après vous avez des chances d'avoir des communs, des rares, des épiques, etc., etc. Donc voilà, on va regarder vraiment, vraiment super rapidement. Donc là, ça, c'est le Bomberland. Il vous explique un petit peu, mais je ne vais pas aller en détail. Moi, je vais aller sur les choses qui sont intéressantes. Donc, chaque bomber héros a 5 stats, qui est le power, donc c'est-à-dire le pouvoir, on va dire, à combien de force de destruction ont les bombes qu'ils vont poser. Le bomb range, donc ça, c'est la longueur de la range. Donc, si vous avez un, bah, ça fera que un de chaque côté. Si vous avez deux, ça fera deux. Donc, le héros énergie, parce que vous allez voir que vos héros, ils vont travailler un moment, mais après, ils vont se fatiguer. Et du coup, bah, plus vous avez de stamina, plus vous allez pouvoir, euh, on va dire, farmer. Le mouvement speed, donc ça, c'est comment ils vont se déplacer sur la map, le nombre de bombes qu'ils peuvent placer, et après l'habilité, donc ça vous donne de la force random. Donc voilà, donc chacun a des stats différentes, voilà, chaque héros est différent, et là on a les types de héros, donc on a le fameux chevalier, donc là je vous laisserai lire un peu tout ça, ensuite on a la petite tortue, la grenouille, pardon, donc voilà, je vous laisserai lire. Je pense que chacun a des choses un peu spécifiques, mais après, je ne veux pas non plus rentrer dans le spécifique. Ensuite, on a le cow-boy, le vampire, et ensuite, on a la magicienne, et c'est tout pour le moment. Donc là, c'est tous les héros. Donc vous voyez que tous les héros, ils ont des designs différents, un peu selon la rareté. Donc c'est vraiment tout. C'est un peu comme n'importe quel jeu NFT, hein. Vous avez une petite randomisation sur les couleurs, etc., etc. Donc comment on risque un héros? Donc ça, je vais vous montrer. Mais en gros, dans les maps, des fois, vous allez avoir des petites prisons comme ça. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer des héros en même temps de farmer. Je vais vous montrer tout ça. C'est pas quelque chose qui est très commun. C'est même très rare d'avoir des prisons. Moi, j'ai fait, bon, je veux dire, ça fait que 2 jours que je suis sur le jeu, mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un truc qui est très facile à voir. Et après, vous allez pouvoir claim les héros et en avoir gratuit grâce à ça. Pour acheter un héros, très simple. Je vais vous montrer, mais en gros, vous devez acheter des bitcoins. Donc, après, on va parler de l'investissement initial et combien par jour on peut gagner. Voilà.
Ensuite, donc les enchères. Donc là, pour l'instant, ça, c'est pas encore en route. Les modes de jeu. Donc là, pour l'instant, il y a juste un mode de jeu qui est le Treasure Hunt mode. Donc ça, c'est le mode que je vous montrais. C'est le mode farming. Vous l'ouvrez et vous allez voir que vos petits personnages, ils vont se déplacer sur la map, placer des bombes et casser des coffres. Et dans ces coffres, il y a une petite partie de Bitcoin qui est relative par rapport au total hash rate de tout le monde. C'est-à-dire que plus il y aura de gens, plus les récompenses seront diminuées. Voilà. Ensuite, on a le story mode qui n'est pas sorti encore. Donc là, on ne sait pas encore ce que c'est, donc on verra. Mais en gros, apparemment, on pourra engager. Donc du coup, donc ça sera aussi avec des héros. Et donc, du coup, ça sera pour participer à des aventures avec des NFT rewards. Voilà. Donc là, on ne sait pas plus pour l'instant. Et ensuite, le battle mode, ça sera le PVP. Donc là, je sais pas, mais peut-être que ce sera comme un Bomberman, tu pourras déplacer ton héros et tu devras. Et ça peut être vraiment sympa, ce mode de PVP type Bomberman. Donc, on verra bien. Ensuite, on a les maisons. Donc, ça, c'est aussi un autre type d'item que tu peux acheter en jeu. Et en fait, en achetant cet item et en mettant tes héros dedans, alors il y a un nombre de slots vraiment, on va dire, fermé, bah, tes héros vont se reposer plus vite. Donc, c'est 4 fois plus vite avec la première. Après, on va voir un peu niveau argent, moula, combien ça vous coûte. Ensuite, l'upgrade. Donc là, on va pouvoir, en gros, euh, on va pouvoir burn des NFT de level idem pour faire monter un personnage au même level. Donc, en gros, si vous burnez un level 1, vous allez pouvoir faire monter un level 1, un level 2. Pour avoir un level 3, il faudra burn un level 2 sur ce level 2 pour avoir un level 3, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui est dans la roadmap qu'on va voir après. Je ne sais plus trop où elle est, mais on va voir la roadmap et justement, il y aura cette partie-là de qu'est-ce qu'il prévoit dans les prochains mois, etc. Donc, le total, on a 100 millions de Bitcoin. Donc, il y en a 6% qui ont été vendus pour la pre-sale. Moi, je n'y étais pas. Le IDO, 2%, 1% pour PancakeSwap, 20% pour ce qui va être du jeu en lui-même. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer. 20% pour le staking, qui va être quelque chose qui va arriver plus tard. 6% pour l'écosystème. La team a 25% qui est bloqué pendant un an. Donc, ça, si c'est un point négatif que je devrais donner, je trouve que 25%, c'est beaucoup. Voilà. Mais comme c'est bloqué un an, bah, il faut voir si ça dure un an. Advisor, donc c'est à 3%, donc c'est la même chose. C'est la team externe. Dex Liquidity, 5%, et les réserves, 12%. Bloqué aussi, tout ça pour un an, ces deux-là, et le DEX pour un mois. Donc voilà, donc ça c'est la répartition. Donc le smart contract, là, je suis pas vraiment. Là, je laisse les techos se regarder et me dire c'est bien. Donc voilà, donc sur le Q3, Buy Hero, on l'a déjà, Hero Rescue, on l'a déjà, Buy House, on l'a déjà, Treasure Hunt Mode, on l'a déjà, Hero Stat, on l'a, mais là, c'est le upgrade qui nous manque pour le Q3, donc ça devrait arriver. Et le Q4, on aura la Marketplace pour vendre les NFT, le Story Mode, des new skins, et après, je vous laisserai voir le reste. Je vais juste vous parler du VIP staking, parce que c'est assez sympa ce qu'il y a, le Story Mode level et le House décoration. Donc, ça, c'est tout. Je veux dire, le white paper, je le mettrai en description. Et là, on a la team. Donc là, vous pouvez regarder les statistiques, hein, tous les jeux qui ont été faits par cette team, il y en a plusieurs. Et voilà, et ça, c'est la team. Vous pouvez regarder un peu. C'est pour ça que je vous dis, regardez par vous-même, investiguez un peu. Moi, le jeu, je le trouve sympa. Après, je vais vous montrer un peu le token, comment il a évolué, et après, à vous de prendre la décision. La team, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle n'est pas vraie, on n'en sait rien. Ça, chacun faites vos propres recherches. Mais l'investissement initial, vous allez voir que si vraiment vous voulez investir le minimum, 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 vous n'allez pas perdre grand-chose, honnêtement. C'est vraiment un investissement initial très faible et la rentabilité n'est pas très, très haute non plus. Mais on va voir ça, on va faire quelques petits calculs. Donc, je vous parle du VIP mode avant. Donc là, je vous passerai aussi le Discord si ça vous intéresse. Et du coup, le VIP mode, ils en avaient parlé quelque part ici. Alors, laissez-moi rechercher parce que du coup, je ne sais plus où c'était. Sinon, après, je vous en parle directement. Que c'était dans le All Announcement. Donc, vous voyez que c'est assez actif, hein. Là, vous voyez, il y a 30 000 joueurs et il y en a 7 000 connectés actuellement. Donc, le jeu, le jeu, ce qui est, si on se base sur le Discord, il a quelques semaines, ce jeu. Je pense qu'il est de septembre. Voilà, 31 août. Donc, il est assez récent. Et du coup, ça sera dans Getting Start peut-être.
Alors, je ne sais plus où il avait mis. Là, c'est le white paper, donc je vous mettrai. Bon, je vous explique de toute façon le VIP mode. En gros, le VIP mode, c'est tout simplement. Alors, attends, je pensais qu'il était par là. Non, ça ne doit pas être dans All Announcement parce qu'ici, je n'ai pas regardé. Je suis désolé, hein, je fais des petits tours, mais je voudrais regarder. Donc là, actuellement, le serveur il est en maintenance, mais normalement, je pourrais y accéder maintenant. Sinon, je vous ferai une autre petite vidéo. Alors, c'était où, justement, ça? Peut-être que c'était dans Général Discussion. Bon, je ne sais plus où c'est pas grave. Donc, en fait, le mode VIP, ça va dépendre du nombre de Bitcoin que vous allez mettre en staking. Voilà. Donc, je vous donne aussi le donc, c'est bombercrypto.io. Ah, peut-être que c'était sur le blog directement. Ah, bah voilà, c'était sur le blog. Je vous passerai aussi tout ça, vous inquiétez pas, je vous passerai tous les liens. Peut-être que c'était là. Bon, bah non, bah c'était pas là. Bah, je me suis trompé. Mais en gros, le VIP mode, plus vous allez avoir de Bitcoin bloqué et ça va vous donner des avantages sur vos personnages. Donc, ça va leur donner plus de stamina, plus de dégâts. On n'a pas encore les fourchettes de combien il faudra garder et bloquer. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, c'est un staking qui donne un avantage direct sur le jeu. Et ça, je trouve que c'est assez sympa. Donc maintenant, regardons un peu le token et après, on regardera le jeu. Donc ça, c'est le token. Donc voilà, il a été listé sur KuCoin le 22 septembre. Donc là, vous voyez que là, il y a eu un gros dip. Après, donc là, ça a dû être, là, ça a dû être le listing. Après, tout le monde a vendu. Après, c'est remonté. Il y a eu beaucoup de volume. Là, on est monté jusqu'aux 5 dollars. Et là, aujourd'hui, en ce moment, on est en train de bottom encore une fois vers ces eaux-là. Et comme vous voyez, il y a, bon, après, moi, je ne suis pas expert en trading, mais il n'y a pas de volume. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, soit le jeu, il va mourir. Deux, soit ça va faire un rebond, j'en sais rien. Je fais pas de chartis. La charte est un peu dégueulasse, mais le point positif, c'est que si vous voulez, si vous avez, après avoir investigué, vous êtes intéressé pour investir maintenant, bah, vous perdrez pas grand-chose vu le prix d'entrée et vu le prix du token. Et bon, ça peut passer le temps. Regardez, moi, là, je m'ennuyais un peu. Donc, du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. Donc, comment acheter le token? Bah, c'est super simple. Vous allez sur PancakeSwap. Ici, dans la propre page, si vous descendez, vous avez. Alors, attendez, hop, je dois changer à. Vous avez le propre. Vous avez le contrat. Donc là, vous voyez, hein, il y a un peu la roadmap, il y a tout, hein, la team, etc. Et le contrat, il est là. Donc, vous prenez le contrat. Voilà. Vous le copiez. Vous allez sur PancakeSwap ou n'importe quel exchange. Vous copiez directement le contrat. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai 100. Et voilà, puis là, vous faites votre swap, tout simplement. Alors, pourquoi j'en ai 100? Je vais vous montrer. Euh, c'est très simple parce qu'en fait, là, on va le faire en direct. Souhaitez-moi de la chance. On va acheter des héros. Et vous pouvez les acheter par 10. Entre en acheter un ou en acheter 10, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de réduction ni rien. Donc, je vais vous montrer d'abord le jeu, un peu comment ça fonctionne, et après, je vais vous montrer les héros. Donc là, vous voyez, vous avez qu'un mode qui est le héros trésure. Là, on va regarder un peu tous les onglets, mais c'est très facile. Donc, les chests, ça, c'est tous les héros que moi, j'ai débloqués. Donc après, vous voyez, il y a plusieurs raretés. Donc, sur la map, vous pouvez avoir que 15 héros actifs au même moment une fois que vous avez. Donc, normalement, au niveau stratégie, bah, les plus pourris au niveau de stats, vous voyez, lui, il a 1-1-1, donc c'est le plus nul qu'il y a. Il n'y a pas plus nul. Bah, vous les désactivez et vous laissez actifs seulement ceux qui sont les meilleurs. Et c'est ces 15-là qui vont farmer. Donc, voilà. Donc, le shop, c'est pour acheter. Donc, ici, vous pouvez acheter soit les house. Là, vous cliquez sur buy. Donc, là, vous voyez, les house, ça coûte 720 bitcoins. Donc, 720 bitcoins à un prix de 0,80, bah, ça vous fait 576 dollars pour pouvoir avoir 4 héros, parce que c'est seulement 4 slots, qui récupèrent 4 fois plus vite leur énergie. Voilà. Ou sinon, vous pouvez acheter des héros. Donc là, vous faites buy pour acheter avec 10, ou alors vous pouvez acheter par 10 directement, et vous en achetez 100, vous en avez 10 d'un coup. Ça, c'est ce qu'on va faire, mais après. Ensuite, house, bah là, j'en ai pas, donc honnêtement, donc ça ne marche pas. Et ensuite, les héros, là, c'est pour les envoyer travailler ou pour leur dire d'aller se reposer. Donc, en fait, à partir d'un moment, ils vont se fatiguer et donc ils vont se reposer directement. Et donc, du coup, après, vous, il faut que vous allez les remettre à travailler. Donc, ceux-là, vous voyez que ceux-là, ils n'ont pas trop de vie, donc je ne vais pas les faire travailler. Mais par contre, ceux-là,
bah, je les fais travailler. Après, là, ce que je pourrais faire, c'est en désactiver quelques-uns, en réactiver un. Ou alors, bon, là, pour vous montrer, je vais réactiver tout. Parce que le but, c'est de le faire travailler pendant toute la journée et après, pouvoir et après, une fois qu'ils sont tous fatigués, les laisser tous se reposer et revenir un peu plus tard. Donc là, ça, c'est l'upgrade, mais vous voyez que pour l'instant, c'est pas encore actif. Et après, le jeu, le seul mode qu'il y a pour le moment, c'est le Treasure Hunt. Donc là, vous voyez, vous avez une petite map. Là, vous voyez, celui qui va super vite, c'est mon épique. Donc, alors, au niveau des niveaux, il y a commun. Après, il y a Unco qui est rare. Après, il y a rare qu'ils appellent eux super rare. Après, il y a épique qui est épique. Il y a légendaire et il y a super légendaire. Et les communs, ils ont un skill. Après, les uncommon, qui sont les rares, ils ont deux skills. Et après, on va voir un peu les skills. Et là, vous voyez, en fait, là, il clean la map. Et en fait, moi, je dois laisser le jeu ouvert. Je dois le laisser comme ça. Après, je peux faire d'autres trucs, mais je dois le laisser ici pour que la map se clean. Et quand la map a fini de se clean, je vais avoir un petit bouton pour faire New Map et ça va me générer une New Map. Et là, faut regarder de temps en temps. Normalement, si vous avez un épique comme le mien, une map, ça se clean en quelques 10, 15, 20, 30 minutes. Ça dépend les gens, quand ils doivent se reposer. Et après, là, vous voyez que là, à chaque fois qu'il casse un coffre, ça me donne des bitcoins. Donc, en fait, chaque coffre, vous voyez qu'ils sont tous différents. Ça, c'est les coffres, on va dire, normaux. Ceux-là, ils sont un peu plus rares. Après, on a ceux-là qui sont un peu plus rares. Donc, en fait, ils demandent plus de dégâts chaque coffre pour être détruit. En sachant que les bleus, je crois que c'est les plus rares, si je ne me trompe pas. Et c'est les plus robustes. Et en fait, chaque coffre va vous donner une petite partie de bitcoin. Voilà, donc après, les coffres sont aléatoires. Et ici, dans ces mondes-là, vous pouvez aussi avoir les fameuses prisons euh, où vous pouvez avoir des héros dedans. Donc, c'est quoi l'investissement initial et minimum? Bah, vous pouvez acheter seulement un héros. Un héros, c'est 10 bitcoins. Donc, si vous faites 0,8 fois 10, voilà, 8 dollars, c'est l'investissement initial. Et après, combien vous gagnez? Bah là, vous pouvez voir que moi, j'ai dépensé dans 20 héros. Donc, moi, j'ai acheté le token, il était plus ou moins à 0,9 ou à 0, ou à 1. J'ai acheté pour 200. Bon, maintenant, j'en ai 100 en plus. Voilà, donc pour 180. Et là, vous voyez qu'en une journée, j'ai fait 10 bitcoins. Donc là, on pourrait calculer un peu, mais en gros, j'ai dépensé 200 dollars et en une journée, j'ai fait 10 dollars. Donc, ça veut dire qu'il me faudrait 20 jours pour récupérer mon investissement. Donc, c'est très bien. C'est un ROI qui est très haut, mais en sachant que plus il va y avoir de joueurs, plus ces récompenses vont diminuer. Ou alors, bah, c'est comme n'importe lequel, hein. Si le token continue de diminuer, votre ROI aussi va diminuer. En sachant que le token actuellement, bah, comme vous avez vu la charte, hein, il est déjà pas mal tombé. Donc, si on ne sait pas si c'est le bottom, mais si c'est le bottom et il fait x2, bah, du coup, vous allez récupérer vos investissements 2 fois plus vite. Après, je ne suis personne pour vous dire d'investir dans quoi. Ça, c'est juste, moi, j'ai trouvé que c'était sympa, mais toujours faites vos recherches parce que honnêtement, ce jeu, il a que quelques semaines, il est très, très early. Donc, soit c'est un coup de poker et ça peut fonctionner, mais on va dire qu'il y a la hype est déjà passée parce que là, il y a tous les volumes. Là, vous voyez, il y a zéro de volume. Soit le jeu, bah, on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, on va reparler de lui et peut-être qu'il va remonter, on n'en sait rien. Donc voilà. Donc vous avez compris un peu le but du jeu. Donc voilà, donc là vous voyez mon épique et il est déjà fatigué. Euh, ouais, voilà. Donc voilà, il se repose automatiquement et après ce sera à moi de le remettre au travail. Donc là je vais invoquer du coup pour vous 10 héros. Donc souhaitez-moi bonne chance. Donc vous allez juste dans le shop, vous faites x10, vous faites buy et après, donc bien sûr, la petite TX qui va bien. Donc il y aura deux TX. Il y a la première qui est pour faire le approve et la deuxième qui est pour payer. Faites attention parce que des fois, alors regardez bien. Attendez, je vais me déplacer comme ça, vous allez voir. La première, bah, vous voyez que la première, c'est pour demander le mint et la deuxième, c'est pour minter vraiment. Voilà. Donc là, vous allez voir, la deuxième, regardez vraiment bien les gaz. Là, vous voyez que là, il y a un truc qui ne va pas parce que 0,4 BNB, c'est pas possible. Donc, du coup, on va tout simplement recommencer. Donc là, vous voyez, là, j'ai eu successful purchase, bug warning. If you don't see the arrow after the purchase, click to the icon on the top to receive. Voilà, donc là, il y a un petit bug apparemment, mais normalement, vous pouvez les voir directement. Voilà, donc là, bah, là, je vais malheureusement, vidéo qui part un peu en l'air. Est-ce que je les ai débloqués ici? Non, je pense pas. Bah, vous voyez, là, j'ai eu malheureusement un petit bug. Donc, on va recharger et peut-être que je pourrais les claim en fait là-haut directement. Bon, c'est bien que j'ai le bug parce que du coup, si j'ai le bug. Et là, vous voyez, ce qu'il fallait pas que j'accède parce que 0,4 BNB, c'était trop cher.
Peut-être que là, je vais devoir appeler le support. Du coup, dommage pour la vidéo. Petit fail en direct. Voilà. Donc, je vais aller là. Donc là, regardez, bah, là, je peux les claim du coup. Donc, je vais les claim ici directement. Voilà. Là c'est un prix correct, 0,01. Donc, vous voyez, même si la première étape n'a pas marché, bah, vous pouvez toujours, vous n'allez pas les perdre, ils sont ici. Et au cas où, bah, vous allez sur le Discord et vous demandez. Donc voilà, là, on va attendre que la TX elle passe. Et là, on va pouvoir les découvrir. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Après, peu importe, même si j'ai que des communs, le truc qui est bien, c'est qu'après, comme on va pouvoir les burn pour les upgrades, bah, je les utiliserai pour pouvoir upgrade mes épiques. Donc voilà, donc là, j'en ai 10. Donc, vous voyez que là, niveau 1, il a seulement un skill. Après, je vais vous parler des différents skills si vous voulez. Donc là, j'ai un common, un autre common. Donc les skills, c'est par exemple, bah là, je peux traverser les blocs. Là, je peux traverser les bombes. Là, je peux plus 5 de damage sur les prisons. Donc ça peut être sympa. Donc là, un petit rare, bah voilà, j'ai un petit unco. Donc là, vous voyez, il a plus 20% de chance de ne pas perdre de la mana quand on place des bombes. Donc ça veut dire que du coup, des fois, quand il place des bombes, bah, du coup, il ne perd pas d'énergie. Et ici, on a plus 0,5 d'énergie quand il est en train, donc lui, il se repose en plus vite. Voilà, un petit rare, encore un commun. Donc là, il traverse les blocs. Alors celui-là, l'explosion cause des dommages à travers les blocs. Donc là, bah là c'est un peu nul parce qu'en fait, comme il a qu'une range de 1, bah, en fait, ça lui sert à rien. Je dirais, parce qu'une range de 1, bah, il va pas pouvoir traverser grand-chose. Si elle avait une range de 3, ça aurait été intéressant. Donc voilà, un autre commun, donc lui, c'est la même chose, mais il n'a pas de range. Donc là, j'ai pas eu vraiment des. Là, j'ai eu un peu de la merde, hein, je ne vais pas vous dire. Là, j'ai eu que un rare, donc c'est vraiment un très nul. Du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver. Là, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder les stats et vous allez désactiver celui qui est le plus nul. Donc là, par exemple, celui-là, je pense qu'il est nul. Je désactive celui-là, j'active mon rare à la place, et puis voilà. Et je ferai ça. Et après, pour récupérer ici, bah là, vous faites simplement claim. Allez, on va faire un petit. Voilà, vous les recevez directement. Donc, j'imagine qu'il faut peut-être recharger. Et là, allez, on va acheter un petit euro pour le fun. Alors, attendez. Du coup, il faut peut-être que je recharge simplement. Alors, le seul truc un peu embêtant, c'est comme vous voyez ici, à chaque fois, il faut se reconnecter. Bon, on ne peut pas avoir de la chance à tous les tirages, hein. Le tirage d'avant, le premier tirage que j'ai fait, j'ai eu directement le épique. Voilà, on va acheter pour le fun un petit dernier. Alors, c'est pour ça qu'en prendre 10, c'est plus intéressant parce que vous allez devoir payer 0,01 BNB, je crois, même pour le mint de seulement 1. Bon, on va regarder de toute façon. Comme ça bah, vous allez savoir. Bon, j'espère que je vais au moins avoir un truc bien, parce que pour ça, donc là, vous attendez la deuxième TX. Et après, ça sera bon. Et après, bah là, vous désactivez, vous activez ceux qui sont les meilleurs. Vous voyez là, c'est 0. Ah non, c'est 0,01. Donc c'est bon. En fait, il multiplie le mint. Quand vous mintez plusieurs, quand vous mintez par 10 ou par 1, vous payez toujours les mêmes transacts. Parce que quand j'ai minté 10 direct, c'était 0,01. Donc voilà. Donc souhaitez-moi bonne chance sur ce dernier. Donc ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà. Et comme ça, après, on verra. En sachant que si vous avez une team full rare, etc., vous gagnerez bien sûr plus la journée. Donc là, j'ai eu un commun, donc pas de bol. Donc voilà. Donc là, il faut que je désactive. Donc vous voyez, par exemple, un épique, bah, vous voyez les stats. Hein. Les stats sont assez ouf. Hein. 12 de speed, 10 de stamina, il peut poser 4 bombes et les bombes ont 4 de range. Et en plus, il peut aller à travers les blocs, il va à travers les bombes, il se régénère plus vite. Et ça, c'est super bien parce que ces bombes font des dommages à travers les blocs. Donc c'est super bien. C'est-à-dire, il pose 4 bombes. S'il y a un coffre, un bloc, un coffre, bah, du coup, les deux coffres vont être endommagés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce petit jeu vous a plu. Si il y a des updates sympas ou des choses sympas,
Je ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Je vais un peu le suivre, je vais voir un peu comment ça se développe. Et puis bon, si vous êtes intéressé par plus de vidéos sur ce jeu ou que je présente des nouveaux jeux de façon générale, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis on se voit dans une prochaine vidéo sur un autre jeu crypto, peut-être un nouveau, peut-être un qu'on est en train de voir actuellement. On verra bien. Merci à tous et bon week-end si vous regardez ça dimanche. Et puis voilà, à plus, la moula, ciao.